10 idées de petit déjeuner anti-fatigue. Pour commencer la journée du bon pied, il est essentiel de s'accorder un petit déjeuner complet. Surtout en hiver où le petit déjeuner peut être une source d'énergie essentielle pour lutter contre la fatigue. Nos expertes vous proposent 10 idées de petit déjeuner sains, peu caloriques et énergétiques. Menu N°1, œufs, avocat, oléagineux. 2 œufs à la coque. Un avocat. Un poignet d'oléagineux, amandes, noix du Brésil, graines de lin moulu. Accompagné de thé vert, maté, tisane, romarin, thym citronné, ou rooibos, plutôt que de café, puissant diurétique entraînant une perte des réserves en magnésium et en vitamines du groupe B. Menu N°2, petit déjeuner à l'européenne. Pain complet ou aux céréales. Beurre ou margarine. Un orange. Un verre de lait. Le point de vue d'Anne-Sophie Kruger, ce petit déjeuner est rassasiant grâce aux fibres contenues dans le pain complet essentiellement, mais aussi dans le fruit. Le pain complet et barre oblique ou le pain aux céréales enrichissent énormément l'apport en minéraux, phosphore, magnésium, fer, et en vitamines du groupe B essentiellement. La richesse en vitamine C de l'agrumes est un atout anti-fatigue. De plus, le lait contient de la vitamine D. Menu N°3, pudding de chia. Pour réaliser votre pudding de chia, il vous faut mélanger 2 ou 3 cuillères à soupe de graines de chia que vous allez moudre. 3 cuillères à soupe de lait de coco ou de lait d'amande. Des épices comme la cannelle et la vanille. Le point de vue d'Olivia Charlet, le pudding de chia est très riche en oméga 3, en protéines et en calcium. Il est très énergétique et très équilibré pour le matin. Vous pouvez ajouter du cacao cru en poudre ou un peu de maca ou bien un peu d'açaï. Si vous souhaitez le rendre un peu sucré tout en privilégiant des sucres à indice glycémique bas, choisissez le sucre de coco, I35, ou le sirop de kétul, IG45. Menu N°4, bowl cake. Pour réaliser votre bowl cake, il vous faut un banane, flocons d'avoine, 40 g, un œuf, 3 cuillères à soupe de lait, 1 cuillère à café de miel, levure chimique. Mélangez le tout dans un bol, et faites cuire 2 à 3 minutes au micro-ondes. Le point de vue d'Anne-Sophie Kruger, le bowl cake est très nourrissant et rassasiant grâce aux protéines des œufs ainsi qu'aux fibres de la banane. La banane est particulièrement riche en magnésium et potassium. Menu N°5, pancakes à la farine de coco. Pour préparer vos pancakes à la farine de coco, il vous faut 3 œufs fouettés énergiquement, 3 cuillères à soupe de lait de coco, 3 cuillères à soupe de farine de coco, 2 cuillères à soupe de purée d'amandes blanches, 1 cuillère à soupe de crème de coco, 2 cuillères à soupe d'huile de coco, un peu de cannelle. Mélangez les ingrédients dans l'ordre. Laissez reposer 15 à 30 minutes la pâte. Faites fondre l'huile de coco dans une poêle, et cuire les pancakes 30 secondes de chaque côté. Menu N°6, petit déjeuner classique. Mélangez dans un bol. Fromage blanc. Compote de fruits. Céréales nature type muesli. Accompagné d'un café ou d'un thé. Le point de vue d'Anne-Sophie Kruger, ce petit déjeuner est nourrissant grâce aux fibres des fruits et des céréales, ainsi qu'aux protéines dans le fromage blanc. Les céréales type muesli contiennent beaucoup de vitamines et minéraux. Elles apporteront du magnésium et du phosphore, entre autres, en quantité importante. Menu N°7, porridge protéiné. Pour réaliser votre porridge, il vous faut 2 cuillères à soupe de graines de chia moulues avec un lait végétal, amandes par exemple. Un peu de cacao cru sans sucre. 1 cuillère à soupe de protéines végétales, pois, riz. 1 cuillère à soupe de purée de noisettes non sucrées ou de mousse de coco. Le point de vue d'Olivia Charlet, ce petit déjeuner low carb est complètement vegan. Il est riche en protéines et en oméga 3. Là encore, il permet d'éviter l'apparition de pics d'insuline, et ainsi d'éviter d'être en hypoglycémie dans le courant de la matinée.
Vous pouvez apporter une saveur douce en ajoutant de la cannelle ou de la vanille ou un peu d'açaï. Sinon, choisissez le sucre de coco qui a un indice glycémique à 35 donc très bas. Menu N degré 8, petit déjeuner à l'américaine. Pancake ou muffin complet grillé. Beurre. Œufs brouillés ou omelette. Smoothie, mixez un fruit et un yaourt ou du lait. Café ou thé. Le point de vue d'Anne-Sophie Cruget, ce petit déjeuner est rassasiant essentiellement grâce aux protéines des œufs. Le smoothie va apporter une source non négligeable de calcium, grâce aux produits laitiers, et de vitamines, avec le fruit cru. Le mélange de ces deux aliments en fait une préparation très intéressante d'un point de vue énergétique. Menu N degré 9, petit déjeuner détox. Pour réaliser ce jus, il vous faut mixer un concombre, épluché pour ôter l'amertume. Un demi-citron. Une petite poignée de jeunes pousses d'épinards ou du chou cal. Un branche de céleri. 2 carottes. Un 4 ou un 2 de betterave rouge. Un petit morceau de gingembre. Le point de vue d'Olivia Charlet, ce jus est très énergétique, notamment grâce à l'apport de la betterave rouge, riche en bétaïne, très prisée des sportifs. Il n'est pas low carb mais reste équilibré en termes de glucides et peut être très intéressant dans le cadre d'une activité sportive. Il apporte un grand nombre de vitamines et minéraux. Menu N degré 10, petit déjeuner salé. Pain complet. Filet d'huile d'olive, 1 cuillère à café. Tomates concassées. Jambon cru découné dégraissé. Fromage, 1 portion de 30 g. Café ou thé. Le point de vue d'Anne-Sophie Cruget, ce petit déjeuner est très rassasiant en raison des fibres contenues dans le pain complet et des tomates. Les protéines qui se trouvent dans le jambon cru seront également digérées relativement lentement, ce qui permettra de tenir jusqu'au déjeuner sans coup de fatigue.